Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdocteur en biologie pour La Science Te Parle. Dans cette vidéo, on va parler de MDPI. Vous savez que je parle souvent sur cette chaîne du monde de la publication scientifique et certains me reprochent d'ailleurs de montrer que les aspects positifs. C'est-à-dire, je vous montre la complexité de la publication scientifique, mais aujourd'hui, on va montrer un petit aspect négatif. Alors, MDPI est souvent vu comme un publisher predatory. Ça n'est pas un publisher predatory, je l'ai déjà montré, ce le fut peut-être, mais pas plus depuis un certain temps, je l'ai déjà montré en vidéo, j'ai déjà dit pourquoi. Je vais donner deux exemples ici sur le reviewing. Premièrement, MDPI fait du reviewing, n'est-ce pas? Deuxièmement, MDPI, surtout, met en ligne le reviewing. Aujourd'hui, ils ont un open access du reviewing. C'est un des rares éditeurs à le faire. C'est-à-dire que quand vous avez un article, si vous pouvez cliquer sur le reviewing et vous avez le reviewing avec les réponses des auteurs, etc. Et troisième point, c'est que MDPI le plus souvent, et ça a été le cas pendant la Covid, et notamment sur les vaccins, les papiers qui sont sortis chez eux sur les vaccins, publient les concerns, enfin en tout cas j'en ai vu pas mal, et j'en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo de Booba d'un des concerns que j'ai vu, publient les concerns sur leurs articles. Alors, je pense que c'est difficile de les appeler predatory, mais MDPI a quand même un problème de reviewing, et je vais vous donner un exemple personnel ici. L'exemple personnel, alors on est un dimanche, je suis à mes enfants, super cool, et puis je reçois un courriel de MDPI qui me dit est-ce que vous pouvez reviewer tel article, j'accepte dans l'heure. Vous avez les heures et les dates ici. Donc on est dimanche, en général, MDPI donne une semaine, vous pouvez demander 10 jours, mais pas sur tous les articles, etc. Enfin bref, là j'ai une semaine. Et le mercredi matin, donc là on était le dimanche après-midi, ce qu'il me demande, le mercredi matin on me dit on a suffisamment de reviewing, donc on vous remercie. À moins que vous ayez fini ou pas, c'est pas à peine d'envoyer. Et là on va se dire, attendez, ils m'ont choisi comme reviewer, j'ai accepté, c'est dans ce que je sais faire, enfin l'article il est dans ce que je sais faire, mais on me dit, trop tard, mon gars, au bout de 2 jours et demi. 2 jours et demi, c'est très court. Et pourquoi est-ce que MDPI arrive à ces délais courts? Alors, c'est aussi des délais qui sont parfois demandés par les scientifiques. Il faut voir ça aussi, c'est que dans le reviewing, les scientifiques demandent à aller vite parce qu'on a besoin pour les bourses, etc., que les papiers sortent. Et c'est une promesse de l'open access, c'est d'aller vite pour le reviewing. Ça ne veut pas dire que le reviewing sera de mauvaise qualité, ça veut dire qu'il faut aller vite. Et c'est le cas, par exemple, de Frontiers, qui a mis tout un système différent de reviewing, avec une discussion permanente avec le reviewer, pour que ça aille plus vite et que le reviewing se fasse en moyenne en 60 jours, soit 2 mois. Et si MDPI veut aller un peu plus vite, et comment ils arrivent à ça? Eh bien en fait, il leur faut 3 reviewers par article. Ils vont envoyer à 10 ou 15 personnes, et les premières qui répondent, le reviewing il est là. Donc, ça veut dire que ceux qui font le reviewing le plus rapidement sont ceux dont le reviewing sera accepté. Le problème, c'est que parfois, à trop faire rapidement, eh bien, on va rater des choses. Et c'est un peu le problème avec le système de MDPI, c'est qu'on peut rater des choses. Et d'où l'idée générale qu'ont les gens en disant MDPI ne fait pas de reviewing, ce qui est faux. MDPI fait du reviewing, mais peut-être un peu trop rapidement. Parce qu'une semaine, ça paraît court comme temps de reviewing, mais si en réalité vous travaillez 3-4 heures par soir, après votre travail sur 5 jours, si vous passez entre 15 heures et 20 heures sur un article, en général, vous arrivez quand même à trouver des choses. Et puis si l'article de toute façon est mauvais en soi, ne doit pas être publié, en général, au bout d'une heure, vous avez trouvé. Donc, il y a des choses qu'il faut chercher un peu plus et il faut montrer là où on peut avoir tort, les statistiques, etc. Mais souvent, l'article mauvais, celui de Raoult, par exemple, au bout d'une heure ou deux, on voit que l'article est un peu pourrave, quoi. Donc un article vraiment mauvais, il ne vous faut pas une semaine pour le voir. Mais fouillez l'article, voir si par exemple il n'y a pas trop d'autocitation. Je vous rappelle que le taux d'autocitation maximal indiqué par Web of Science c'est 5% par article. Donc l'autocitation c'est 5% maximum, donc vous devez vous relever. D'ailleurs MDPI vous demande est-ce qu'il n'y a pas trop d'autocitation, c'est une des cases à cocher. Vous devez regarder les statistiques un peu, vous devez regarder si les figures ne sont pas trafiquées, vous devez comprendre la méthodologie, etc. Voir si tous les articles qui sont cités parlent bien de ce pourquoi ils sont cités, voir ce que l'équipe a publié avant. Souvent, moi, dans le monde de l'expérimentation animale, on voit que les équipes charcutent un petit peu leurs articles pour en faire plus. C'est-à-dire vont avoir des tout petites découvertes par article, comme ça ils en font plus, ou ils en font en gros. Moi, ça me gêne beaucoup, ça gêne beaucoup de monde. Donc ça, il faut le noter, par exemple, dire, voilà, j'ai déjà vu qu'il y a 3 articles sur le même sujet, c'est pas le même tissu, mais c'est le même sujet, c'est la même équipe. Bon, je pense que le papier ne devrait pas être accepté, voilà. Même s'il est bon des fois, mais en fait ce charcutage c'est une inflation du H-index de manière artificielle. Donc il faut aussi regarder comment le monde fonctionne. Donc le problème de MDPI c'est ça, c'est cette arborescence un petit peu de reviewing, c'est qu'on va demander à 10-15 reviewers, les premiers qui ont accepté sont publiés. Donc
ça amoindrit un petit peu tout de même, il faut le dire, la qualité du reviewing. Donc il n'y a pas que des choses positives dans l'open access. Encore une fois, c'est une promesse de l'open access d'accélérer le reviewing, mais il y a accélérer, il faut pas confondre vitesse et précipitation, si vous voulez. Là, souvent sur MDPI, c'est précipité. Alors, bien sûr, je vous montre un mail ici, vous pouvez toujours bloquer un article. Ce qui s'est passé, vous vous dites non, il faut vraiment beaucoup revoir, etc. Ça m'est arrivé quelques fois en tant que reviewer, j'ai quand même fait pas mal de reviewing pour eux. C'est arrivé quelques fois en tant que reviewer, je vous mets juste un exemple récent ici, où vous pouvez aussi écrire à l'éditeur, même si votre reviewing n'a pas été accepté parce que vous étiez un peu tard, en disant non, je ne suis pas d'accord quand même avec ça. Je pense que l'article a un petit souci, puis souvent l'éditeur vous répond. Donc il y a aussi cette façon-là, mais en réalité ça demande plus de travail que si on nous laissait le temps de faire le reviewing. Et quand on est chercheur, on n'a pas non plus un temps extensible. Le temps est une quantité finie, on a l'impression dans notre monde que ça n'est pas trop le cas, mais le temps est une quantité finie, donc il faut aussi prendre le temps et nous laisser le temps de faire le travail. Donc c'est un petit conseil que je donne à MDPI. Et chose intéressante d'ailleurs, et je vais finir là-dessus sur le reviewing d'MDPI, comme ça je n'aurai pas à faire une vidéo spéciale. Chose intéressante, c'est que quand vous regardez, parce qu'ils ont fait le reviewing en open access, que vous avez accès au reviewing quand vous cliquez sur les articles, mais vous avez des chercheurs qui ont trouvé que certains reviewers font exactement les mêmes reviewing, en tout cas certaines parties, d'un article à l'autre, alors que les articles ne sont pas du tout pareils, mais vous avez certaines parties reviewing sont identiques. Je vous donne des exemples en bas. Je trouve ça hyper intéressant de voir ça, enfin hyper intéressant pas de le faire bien sûr, mais de voir ça. Et je pense que des alertes doivent être données à MDPI pour dire non attendez, peut-être que ces reviewers-là, il faut les mettre dans une sorte de blacklist et puis dire oh, non mais eux on les prend plus. Oui, il faudrait mettre des blacklists reviewers, je sais pas si ça existe, mais en disant eux les mecs, non. En fait on n'a plus affaire avec eux parce que ils nous ont un petit peu arnaqué sur le reviewing, et puis revoir les articles qui ont été reviewés par ces gens-là, et demander s'il y a besoin, il ne faut pas dire les rétracter, mais demander s'il y a besoin des compléments aux auteurs. Voilà ce que j'avais à dire sur MDPI par rapport à une expérience récente. Ceux qui me disent que je donne que des points positifs, moi j'aime l'open access et je trouve que le métier de publisher c'est un beau métier et qu'il faut aussi le valoriser. Et puis dire la vérité aussi, et pas avoir des images comme on peut avoir sur les réseaux sociaux, qui sont des images extrêmement faciles, et des fois je tombe des nues en écoutant des trucs ou en lisant des trucs, je me dis c'est pas vrai du tout, mais je peux pas tout reprendre. N'oubliez pas que la Science Te Parle est devenue une association, enfin est en train de devenir une association suisse de promotion des sciences, avec des livres qui vont sortir. Vous avez des informations sur Tipeee si vous voulez aider, et dans la vidéo que vous trouverez sur Tipeee, je vous mets le lien en description. N'oubliez pas de partager, c'est la seule façon que j'ai de faire connaître la chaîne. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au revoir, commentez, dites-moi ce que vous en pensez, merci à vous.